Et nous chantons que tu es grand. Oui, tu es grand. Tu es grand, éternel Dieu Tout-Puissant, et que nul n'est comme toi, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus, tu es merveilleux, éternel Dieu de gloire. Tu es rempli, éternel Dieu de gloire, d'autorité, rempli de puissance. Tu es rempli de révérence, éternel Dieu de gloire, Yahweh. Béni soit ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Béni soit ton Saint-Nom parce que tu es roi. Béni soit ton Saint-Nom parce que tu es Seigneur. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, éternel Dieu de gloire, Jésus-Christ. Laisse que ton Saint-Nom soit loué, éternel. Laisse que ton Saint-Nom soit élevé, Jésus. Laisse que ton Saint-Nom soit exalté, éternel Dieu de gloire. Au-dessus de tout, éternel Dieu Tout-Puissant, tu es Dieu. Au-dessus de tout, tu es roi de gloire, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, éternel Dieu Tout-Puissant. Parmi nous tous les jours, Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Criez parmi nous tous les jours. Alléluia. 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 Dieu. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia.
Est-ce mon frère aussi tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce mon frère aussi tu aimes ton prochain comme toi-même? Si nous nous aimons les uns les autres comme chacun s'aime. Et les jours qui vont suivre, Dieu va faire quelque chose au milieu de nous. Vous pouvez vous asseoir un peu. Dieu va faire quelque chose au milieu de nous. Dieu va faire quelque chose au milieu de nous. Mais ma prière est que toi et moi, chacun de nous, nous soyons connectés à celui qui nous a rassemblés en ce lieu. C'est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour lui? À part l'oratrice principale, les personnes qui l'ont accompagné, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont ici? C'est pour la première fois. Ma soeur, c'est la première fois? Oui.
Est-ce que tu peux te mettre debout? Ne sois pas gêné. Comment tu es là ce soir? Quelqu'un t'a invité? Oui, c'est maman Françoise qui m'a invité. Ah, c'est Sœur Françoise qui t'a invité. Merci Sœur Françoise d'avoir fait ta part. Je sais que chacun de nous aussi a invité. Peut-être que les personnes que tu as invitées ne sont pas venues, mais il faut encore continuer parce que nous avons encore d'autres soirées. Peut-être que d'autres personnes vont venir un peu en retard. Et je vais aussi accueillir celle qui va nous nourrir pendant ces 4 jours. Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim ici? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim ici? Amen. Il y a une dame que Dieu utilise puissamment qui va nous nourrir pendant ces 4 jours, aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et je vous dis que je n'ai jamais eu l'occasion de vous amener ici quelqu'un qui va vous donner une mauvaise nourriture, la nourriture qui va vous donner des diarrhées spirituelles. Et chaque fois que j'ai choisi, que le Seigneur met dans mon cœur d'amener quelqu'un ici, nous savons comment nous sommes bénis. Amen. Amen. Mais nous savons que cette fois-ci, nous serons encore bénis plus. Amen. Amen. Alors je vais inviter l'apôtre Colette de se tenir debout, juste pour que le peuple de Dieu nous accueille. Vous tenir debout, nous vous accueillons. Vous êtes chez vous. Amen. Vous êtes chez vous, vous pouvez vous asseoir. Quand je dis que vous êtes chez vous, Pasteur Colette est parmi les premières personnes, les premiers serviteurs de Dieu avec qui j'ai été en contact quand je suis arrivé ici au Canada. J'arrive à la CEP. En ce moment-là, elle était aussi à la CEP. À ce moment-là, c'était encore le ministère Vaillant Héros. Oui, Vaillant Guerrier. C'était encore avec le ministère Vaillant Guerrier. Et c'est là où on s'est connus. On a eu la connexion là-bas. Je me souviens, quand j'ai fait ma première prédication à la CEP, on s'est salué. Elle m'a dit, nous avons le même ministère du combat spirituel. Vous vous rappelez quand j'avais parlé de l'église en guerre? Et elle est parmi les personnes qui m'ont encouragé aussi. Et même parmi les personnes qui priaient beaucoup pour que la famille arrive parce qu'elle me voyait seule. Amen. Et quand la famille est arrivée, je connais aussi comment nous avons rendu grâce à Dieu pour cela. Donc, elle n'est pas étrangère pour moi, peut-être pour certains parmi nous, mais elle n'est pas étrangère. Elle est vraiment à la bonne place. Amen. Et je me rappelle encore, quand nous avons commencé l'église, l'Assemblée Rocher du Salut, au deuxième festival, c'est elle qui devrait aussi être parmi les oratrices ou les orateurs. Mais compte tenu qu'elle avait déjà d'autres engagements, elle m'envoya le pasteur Daniel. Vous vous rappelez encore? Je vous rappelle. Ah. Elle m'a envoyé un des pasteurs qui collaborait plus avec elle. Il m'a dit, pasteur Daniel va me remplacer là-bas pour dire que c'est quelqu'un avec qui nous avons le cœur très proche. Et ce soir, vous ne serez pas déçus. Les soirs qui vont venir, nous ne serons pas déçus. Amen. Amen. Parce que nous devons gagner du temps et avoir le temps de l'écouter, de l'entendre. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans son cœur? Avant de l'écouter, nous allons prendre un moment. Si vous avez une offrande pour offrir à notre Dieu, nous allons offrir nos offrandes maintenant. Et après, nous allons aller au temps de la parole. Est-ce que le groupe peut nous accompagner juste pour le temps des offrandes? Et après, nous allons l'inviter pour passer à la parole. La parole. Je remercie le Seigneur pour cette invitation et je remercie le pasteur Richard, son équipe, son épouse, d'avoir pensé à moi.
Je l'apprécie, c'est gentil, beaucoup, beaucoup. Et quand il m'a donné le thème, j'ai dit ça, c'est vraiment le Seigneur, parce que j'étais moi-même dans ce thème. Je venais de prêcher sur ce passage-là. Donc, j'ai vu que le Seigneur a de la suite dans les idées. Et c'est un texte que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'abord, je vais vous encourager après à aller voir ma table de pharmacie spirituelle que j'appelle. Vous y trouverez des médicaments puissants, vous y trouverez de la nourriture puissante. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit, prenez une chose ou deux et vous allez nous encourager en même temps. Et vous pouvez acheter un cadeau pour quelqu'un et faire connaître notre ministère et je suis sûre que vous ne le regretterez pas. Amen. Et comme disait le pasteur, 12, c'est un chiffre spécial. On pense aux 12 apôtres, on pense aux 12 tribus d'Israël. C'est un chiffre apostolique. C'est un chiffre qui parle de l'élection, qui parle de l'établissement, le fondement. Et c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Et je vous remercie de l'honneur que vous me faites en ce 12e anniversaire. Et je sais que de jour en jour, il va y avoir de plus en plus de monde et qu'on va manquer de place. Je prophétise. Invitez 2, 3 personnes et forcez-les à venir. Sortez-les de leur paresse et de leur routine, de statu quo. Une fois de temps en temps, il y a des visitations comme ça. Il ne faut pas les manquer. Amen. Ésaïe, chapitre 40. J'espère que vous avez votre Bible. Alléluia. Le verset 27, je vais t'inviter à mettre ton nom à toi. Quel est ton nom? Est-ce que tu connais ton nom? C'est quoi ton nom, toi? Jean-Claude? Ah oui? C'est donc bien mignon, toi. Pourquoi dis-tu Jean-Claude? Nathan qui s'appelle? Ah, j'ai compris Jean-Claude, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ça n'a aucune ressemblance. Mes oreilles sont sales. On va nettoyer mes oreilles. Pourquoi dis-tu Nathan? Pourquoi dis-tu Jacob? Il est écrit ici. Et je vais t'inviter à mettre ton nom parce que la Bible, elle est prophétique. Hein? Et donc, elle est personnelle. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Autrement dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu ne me vois pas? Tu ne sais pas que je souffre? Tu ne m'entends pas? Tu n'as pas répondu à mes prières encore? J'ai un héritage, j'ai un droit, et on dirait que ça passe inaperçu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça commence bien la convention. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Autrement dit, si le Seigneur a créé les extrémités, il est capable de régler tes extrémités à toi. Amen. Tu es à bout, tu n'en peux plus, tu es à l'extrémité, tu es à l'extrême dans tes émotions, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Eh bien, le Dieu d'extrémité est capable. Il veut, il va le faire ce week-end. Moi, je ne m'en vais pas d'ici sans qu'il y ait un renouvellement ici. Amen. Je vais camper s'il le faut. Amen. Je vais coucher ici s'il le faut. Amen. Mais je ne partirai pas d'ici dimanche soir sans que tous et chacun aient vécu un renouvellement avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut déjà l'acclamer? Amen. Moi, je suis décidé. Je ne suis pas venu juste comme ça. Je suis venu avec une mission. Amen. Et j'ai l'intention de remplir ma mission. Amen. Amen. Le verset suivant nous dit, « Ne se fatigue point et ne se lasse point. » On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Parce que, frères et sœurs, on arrive à un point où on est fatigué. Pas seulement une fatigue physique,
On est fatigué d'aimer. Oh. Nous sommes fatigués de pardonner. Nous sommes fatigués d'aller à l'église. Nous sommes fatigués de prier. Nous sommes fatigués de croire encore et encore. Nous sommes fatigués des choses de Dieu. Il arrive un temps comme ça. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tomber en défaillance, c'est ce que le monde appelle la dépression. Tomber en défaillance, c'est ce qu'on appelle le découragement. C'est ce qu'on appelle la maladie mentale. C'est ce qu'on appelle la bipolarité, la schizophrénie, le TDAH et tout ça. Ça, c'est la défaillance spirituelle, émotive. Mais nous avons des clés. Nous avons des solutions et c'est ça que je vais vous présenter. Amen. Tout au long de ce week-end. Amen. Nous allons progresser. Ce soir, j'ai établi un fondement. Mais nous allons progresser tout au long de ce week-end. Pour arriver à un vrai renouvellement. Nous servons un Dieu de nouveau, de nouveauté, de renouveau. Le Seigneur aime les nouvelles choses. Amen. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents se lèvent à 3 heures de l'après-midi. N'est-ce pas? Moi, j'ai éduqué 4 garçons, puis on dirait que plus on vieillit, plus on a de l'énergie. Plus on est jeune, on dirait que moins on en a. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on se couche trop tard. Peut-être parce qu'on mange trop de McDo. On a moins de bons aliments en nous. Mais les jeunes hommes chancellent. Les adolescents se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce soir, je veux commencer par le commencement et vous poser une question. Est-ce que vous êtes l'ami de Jésus? Amen. Dites pas la Amen trop vite. Moi, j'ai déjà eu des amis, j'en ai encore quelques amis. J'ai pas beaucoup d'amis très très proches, mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Hein? Une amie à qui on peut vraiment tout dire, se confier. Est-ce qu'on dit vraiment tout? Je pense pas qu'on peut dire tout à quelqu'un, même son ami très proche. Mais par contre, je connais un ami. Son nom est Jésus. Amen. Ceux qui se confient, c'est ceux qui se confient. Dis, je me confie. Je me confie. C'est ceux qui se confient en l'Éternel, qui renouvellent leur force. Un confident, c'est quelqu'un à qui tu vas dire même les choses les plus dures à dire. Un confident, tu vas même lui dire des choses pas faciles à dire. Un confident, tu vas même dire des choses très noires parfois, très... qui pourraient même te faire honte. Mais parce que c'est ton confident, tu vas lui dire. Et le Seigneur, ce soir, veut renouer une amitié avec toi. Peut-être tu loues, tu chantes, tu pries, oh Seigneur, puis tu fais des belles grandes prières. Mais est-ce que tu es vraiment en amitié, une relation d'amitié avec Jésus? Moi, je suis une amie de Jésus depuis l'âge d'à peu près 9 ans. J'étais petite et puis j'étais vraiment en amitié avec Jésus. Et je me souviens, quand j'étais petite, je disais, probablement parce que j'avais l'intuition, je disais à Jésus, j'aime tellement être amie avec toi, que si jamais il arrivait quelque chose de grave dans ma vie, fais que jamais je perde cette amitié-là. Amen. Mais il est arrivé des choses graves dans ma vie, très très graves. Et heureusement que j'étais en relation d'amitié.
Ça veut dire que je pouvais lui dire que j'étais fâché. Je pouvais lui dire que j'étais déçu. Je pouvais lui dire que je ne comprenais pas pourquoi il avait permis cela, pourquoi il n'avait pas arrêté ceci, cela. Je pouvais être vrai avec lui. La plupart des gens qui ne sont pas en amitié avec le Seigneur, quand ils vivent des grandes épreuves, ils s'éloignent. Et bien souvent, ils ont l'apparence, mais ils n'ont plus la confiance. Ils ont l'apparence d'être un chrétien, mais ils ont perdu le lien de confiance. Et je sens que ce week-end, le Seigneur veut rebâtir ce lien. À plusieurs, vous avez perdu ce lien de confiance à cause des difficultés, à cause des prières qui semblent ne pas être répondues. Et tu es fatigué. Fatigué d'attendre, fatigué de demander toujours les mêmes choses, fatigué de faire semblant que tout va bien quand ça ne va pas bien dans le fond. Peut-être tu ne peux pas tout dire à quelqu'un, à une personne humaine, mais tu peux tout dire à Jésus. Et il faut s'asseoir en quelque part dans son bureau, dans sa chambre, trouver un coin pour vraiment jaser, échanger. On peut faire toutes sortes de prières et c'est bon. Toutes les prières sont bonnes. Mais il y a cette prière d'amitié, il y a cette communication qu'on doit retrouver. Cette authenticité avec le Seigneur. S'asseoir et lui parler comme à un ami. Lui parler de tes combats, lui parler de tes esclavages, lui parler de comment tu te sens dans ta relation avec ton mari, ta femme, lui parler de tes blessures, tes haines. On n'ose pas trop, parce qu'on est chrétien, on n'ose pas dire des choses comme ça, mais c'est dans cette vérité, dans cette authenticité qu'il va se passer quelque chose et qu'à ce moment-là, on va sortir de ce lieu secret et que les forces vont être renouvelées. As-tu déjà expérimenté que lorsque tu te confies avec une amie et que tu sors le morceau, comme on dit, tu craches le morceau, là, tu dis les vraies choses. As-tu remarqué comment ça fait du bien? Comment après tu te sens libéré, tu te sens comme... il y a comme un poids qui est parti de ton cœur. Et tout à coup, tu retrouves la force de vivre à nouveau. Tu retrouves la force d'aimer à nouveau. Tu retrouves la force de prier. Tu retrouves la force de continuer la marche, de continuer la course. Parce que tu as été vrai, tu as ouvert ton cœur et le morceau, le méchant, comme on dit, le pu, l'abcès a crevé. Et c'est ça qu'on doit retrouver avec le Seigneur. Cette amitié. Ceux qui se confient dans les différentes traductions, j'ai résumé comme il y a 3 différentes traductions de ceux qui se confient. Et on dit ceux qui espèrent en l'Éternel. Il fut un temps, moi, où j'avais perdu, je n'espérais plus. Je l'aimais encore, j'y croyais encore, mais j'avais perdu cette espérance forte parce qu'il y a eu des promesses qui semblaient ne pas s'être accomplies. Et on doit retrouver cette espérance. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient. Et en anglais, on dit « those that wait upon the Lord », ceux qui attendent dans la présence de Dieu. Alors, on peut résumer ces 3 traductions, plusieurs traductions dans ces 3 principales facettes. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel et ceux qui attendent. Ceux qui attendent dans la présence de Dieu. Ça veut dire que tu vas mettre un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Et dans notre vie agitée, qui a une vie agitée à part moi, là? Nous avons une vie agitée, n'est-ce pas?
le travail, le boulot, les enfants, la garderie, l'école et tout et tout. Les amis, l'église, toutes la pression sociale, les demandes ici et là. Mais on doit entretenir nos amitiés. Si tu as des amis, appelle-les, mange avec eux de temps en temps, entretiens tes 2, 3, 4 amis, parce que c'est rare des vrais amis. On n'a pas beaucoup de vrais amis. Et si on néglige nos vrais amis, tu ne peux pas juste les appeler quand ça va mal tout d'un coup. Tu peux toujours, bon. Mais l'idéal, c'est d'entretenir l'amitié, n'est-ce pas? Amen. Mais imagine le plus grand ami que nous avons. Comment on peut le négliger parfois? Comment on peut l'ignorer et faire notre religion, faire nos bonnes prières, mais cet échange amical, cette amitié à laquelle le Seigneur nous appelle. Abraham était l'ami de Jésus. Et le Seigneur dira, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Quel honneur! Quel honneur de se faire appeler ami par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Imagine. Mais j'ai besoin de cet ami-là. Dans les bons et les mauvais jours, j'ai besoin de quelqu'un à qui me confier. Mais je ne peux pas me confier, écoute bien ce que je veux dire, je ne peux pas me confier à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Il y a des gens que j'aime bien, mais je n'ai pas assez de confiance pour me confier. Tu en connais comme ça toi aussi, hein? Je te dirais même, c'est la plupart des gens. Je les aime, j'aime tout le monde. Mais avoir assez de confiance pour parler de mes secrets, pour parler de mes combats intérieurs, pour parler de mes haines, mes colères, mes péchés. Il n'y a pas beaucoup d'amis en qui j'ai confiance à ce point-là. Imaginez comment c'est important de protéger cette amitié avec le Seigneur. C'est pour ça que s'il y a des moments dans ta vie où tu es déçu, il faut que tu lui dises. S'il y a des moments dans ta vie que tu te poses des questions, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi cela est arrivé? Il faut que tu lui en parles. Il faut que tu gardes ce point d'amitié avec Jésus. Il ne faut pas que ce soit juste un Dieu, là, comme ça, que, oh, alléluia, Seigneur. Il faut que tu gardes une amitié. Une bonne amitié. Gardez confiance. Le Seigneur m'a montré au travers mes expériences difficiles. Il y a eu des moments où je me demandais est-ce que je fais bien de croire dans les promesses de Dieu. Parce que telle et telle promesse, ça n'est pas arrivé. Ça ne s'est pas accompli. Telle et telle prière, je n'ai pas eu la réponse. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de réponses à mes prières. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de promesses qui se sont accomplies. Mais il y en a une ou deux en particulier, ça ne s'est pas accompli. Alors, j'avais comme une espèce d'incrédulité au niveau des promesses de Dieu. Je vous ouvre mon cœur ce soir. Amen. Voulez-vous être mon ami? Je vous ouvre mon cœur ce soir. Et je vous dis tel que c'est, tel que je l'ai vécu. Mais, il y a une chose que même si j'avais perdu un peu de foi dans les promesses de Dieu, il y a quelque chose qui faisait que je n'ai jamais perdu confiance. Amen. J'ai toujours gardé confiance. Ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Et le Seigneur m'a montré que c'est encore plus important d'avoir confiance que d'avoir la foi. Ça se ressemble, la foi et la confiance, mais il y a une petite nuance. La foi, c'est dans ses promesses, c'est dans la parole. La confiance, c'est dans qui il est, dans sa nature, dans ses attributs. Peut-être je